Et c'est dans ce contexte que s'ouvre dans quelques minutes à Paris le sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains arrivent en ce moment au Palais de l'Élysée où vous vous trouvez. Rémi Vincent, vous suivez pour nous ce grand rendez-vous diplomatique qui sera donc dominé par cet exemple on ne peut plus concret d'un pays qui a besoin de paix et de sécurité, la Centrafrique. Absolument, ce sommet était préparé de longue date. L'un des principaux objectifs est de mieux organiser les forces d'intervention rapides, des forces d'intervention rapides africaines et des forces d'intervention françaises. Mais évidemment, l'urgence à rattraper ce sommet, l'urgence, c'est la Centrafrique. C'est le cas pratique qui va être étudié durant ces 2 jours de sommet. 1200 soldats, vous l'avez rappelé Isabelle, sont donc mobilisés dès aujourd'hui pour sécuriser Bangui, mais aussi les principaux axes routiers. Pour les forces françaises, il faut venir en soutien aux forces africaines déjà sur place. 2500 hommes mais qui n'ont pas pu empêcher les massacres interreligieux, les milices chrétiennes qui affrontent des milices musulmanes. Eh bien, ces 2500 hommes africains sont mal équipés, mal entraînés et c'est bien pour cela que l'urgence était d'intervenir, selon la France, une force d'intervention française en appui. Le maître mot, c'est épaulé. Et donc il va maintenant s'agir de devoir sécuriser en priorité l'aéroport de Bangui, sécuriser également les ressortissants français, près d'1 millier d'hommes. Cette intervention a été préparée en amont et c'est bien pour cela qu'elle a été déclenchée en urgence dès le feu vert donné par l'ONU. Et donc les principaux pays africains ont, semble-t-il, apporté leur soutien à cette intervention française qui devrait être limitée dans le temps. Sur le papier, ça devrait être de 4 à 6 mois. Alors Rémi, vous vous trouvez au Palais de l'Élysée où ce vendredi les drapeaux tricolores qui surplombent le palais présidentiel sont en berne. La disparition de Nelson Mandela est bien évidemment également dans tous les esprits à ce sommet. L'image de Nelson Mandela, l'image du père de l'Afrique, c'est comme cela que les perçoivent les 42 chefs d'État et de gouvernement qui sont donc conviés ici à l'Élysée, qui sont passés derrière moi il y a quelques minutes. C'est l'image du combat pour les droits de l'homme, Nelson Mandela, c'est l'image du pardon et de la réconciliation. François Hollande a été parmi les premiers à réagir dès hier soir après l'annonce de la mort de Nelson Mandela. Il a salué le combattant magnifique, le résistant exceptionnel. Il devrait prononcer dès l'ouverture de ce sommet à 14h un discours d'hommage à Nelson Mandela. Mais je vous propose d'écouter d'ores et déjà les réactions recueillies ce matin des présidents du Niger, Mahamadou Issoufou, et du Kenya, Uhuru Kenyatta. Nous regretterons tous le plus aimé des fils de l'Afrique, un vrai héros africain. Le président Nelson Mandela a vécu une vie extraordinaire, d'une manière très ordinaire. Il est clair que cette disparition va peser sur le sommet France-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui même. En tout cas, au Niger, par exemple, nous avons décidé nous avons décrété 3 jours de deuil. Et je crois que beaucoup de pays ont décidé de faire la même chose. C'est pour vous dire que Mandela sera présent dans les esprits pendant tout ce sommet. Merci beaucoup Rémi Vincent et merci de suivre donc ce sommet sur la paix et la sécurité en Afrique pour TV5 Monde. Nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions côté d'Ilham Taoufik également.